Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce moment que j'aimerais passer avec vous, moment que nous voudrions recevoir comme un cadeau de la part du Seigneur, un temps où nous voudrions nous plonger dans un des textes de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ça va être le psaume 4. Et vous savez que le psaume 4 est un des psaumes qui a marqué un peu notre famille. Parce que la fin du psaume est devenue un chant que nous chantions souvent avec nos enfants au moment du coucher. Bon, il y avait 3 chants qui se suivaient l'un l'autre et je vais donc vous les chanter et je continuerai ensuite avec la lecture du psaume. Alors ces chants, ça a été commencé par un chant que tout le monde certainement connaît, c'est « Oh, que ta main paternelle me bénisse à mon coucher, et que blotti sous ton aile, je m'endorme au bon berger, je m'endorme au bon berger. » J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur. Il le tient si bien que le diable, il le tient si bien que le diable n'y peut rien. Et puis, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voilà donc ces chants. Et je vais donc vous lire maintenant le psaume 4, un psaume de David, et qui dit « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu me mets au large. Fais-moi grâce, entends ma prière. Oh, mais jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est creux? Rechercherez-vous le mensonge? Sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle. Quand je l'invoque, le Seigneur entend. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et mettez votre confiance dans le Seigneur. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et leur vin. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Voilà. J'aimerais maintenant avec vous reprendre quelques points de ce psaume. Oh, pas tout le psaume, mais quelques points. La première, et je crois que c'est valable pour ce temps de confinement, c'est quand David dit « Dans la détresse, tu me mets au large ». On pourrait aussi dire « Quand je suis à l'étroit, tu me mets au large ». Je vois les choses différemment lorsque je me tourne vers le Seigneur. Il m'ouvre mon esprit, il me met au large. C'est-à-dire qu'il me permet de voir les choses autrement, comme Dieu les voit. Oui, Dieu est souverain et ce temps de crise, ce temps de coronavirus, il le tient dans sa main. Et de me tourner vers lui, de l'appeler, de lui crier notre aide, eh bien, il nous ouvre les yeux et il nous met au large en nous disant « Fais confiance, j'ai cette crise entre mes mains, elle ne m'échappe pas. Je ne suis pas débordé, je ne suis pas dépassé. Et je ne suis pas non plus dépassé par ta situation, je suis près de toi. » C'est vrai que David était à ce moment-là dans une situation difficile. Il était poursuivi par son propre fils et sa royauté avait été mise en danger. Mais nous aussi, nous nous sentons un petit peu débordés. On se moquait même de David. Il est dit
Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion? Mais je crois que le Seigneur pourrait dire la même chose. À l'heure actuelle, notre monde, il n'en a que faire de la gloire de Dieu. Les hommes ont mené leur vie comme ils ont entendu. Ils ont construit la société comme ils l'entendaient, selon leurs désirs, selon les désirs de leur cœur. Et nous avons vu vers quoi ça aboutit. Ça aboutit à rechercher ce qui est creux. Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est creux? Oui, on a rempli notre cœur de choses qui sont creuses, qui ne nourrissent pas le cœur. On a mené une course effrénée dans notre société. Les individus mènent une vie effrénée. Ils courent après quoi? Après des choses creuses. La réussite, avoir de l'argent, avoir du plaisir. On aime jouer. Que ce soit les jeux sur Internet, que ce soit le sport. Mais tout cela ne dure qu'un temps et ne remplit pas le cœur. Oui, nous péchons dans notre cœur. Vous péchez dans votre cœur. Vous vous agitez, mais vous péchez, nous dit le psalmiste. Dieu nous invite à un temps d'arrêt. Il voudrait parler à notre cœur. Pendant ce temps de confinement, Dieu aimerait que nous nous taisions et que nous nous mettions à l'écouter, à laisser notre cœur parler. Dieu nous invite à changer d'optique, à mettre notre confiance dans le Seigneur. Écoutez ce verset magnifique. Sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle. Quand je l'invoque, le Seigneur entend. Oui, là où vous êtes, le Seigneur vous entend, si vous vous adressez à lui. Ne vous laissez pas détourner par des choses creuses. Le monde a couru après des choses creuses et pour l'instant, il n'en récolte que tempête et difficultés. On court après le bonheur. On voudrait tellement avoir du bonheur. Certains disent, comme au verset 7, cela nous est dit, beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Eh bien, mes amis, Dieu seul peut combler les cœurs. Et c'est ce qui nous est dit à la fin du psaume. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leur froment et leur vin. J'ai envie de rajouter, tu me mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent l'argent, les plaisirs, la bouffe, enfin tout quoi, tout ce qui agitait notre société. Je peux remplir mon cœur de Dieu et alors là, mon cœur sera satisfait, comblé. Tu mets dans mon cœur plus de joie. Oui, le Seigneur est prêt à faire lever sur nous la lumière de sa face et il voudrait nous encourager chacun là où vous êtes. Tournez-vous vers le Seigneur, ne vous découragez pas. Le Seigneur veut combler votre cœur de sa joie. Même en plein confinement, il sera présent, il va vous mettre au large. Vous pourrez tranquillement vous reposer en lui, vous endormir en paix, comme cela est dit au verset 9. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Dieu veut vous offrir la sécurité. Alors tournez-vous vers lui. Et j'espère que chacun d'entre vous trouvera auprès de lui cette sécurité. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du fond de mon cœur. Alors oui, que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage. Tournez-vous vers le Seigneur et laissez-le vous entourer de sa grâce et de sa paix. Oui, sa main paternelle veut vous faire du bien. Alors, j'espère que la semaine prochaine, je pourrai vous retrouver et que vous pourrez me dire « Oh oui, le Seigneur, il est vraiment avec nous, il m'a vraiment mis au large,
Il a vraiment voulu, il m'a vraiment entouré. C'est ce qu'il veut faire. Alors, à bientôt et que Dieu vous bénisse. Allez, je vous envoie un petit bisou. Ciao, à la prochaine.